Message urgent de Dieu: inondations et grippe en France en 2025. Que se passera-t-il ensuite? En 2025, la France connaît sa pire épidémie de grippe. 611 décès en une semaine, les hôpitaux sont surchargés et les médecins préviennent que l'épidémie pourrait s'aggraver. Les inondations font rage dans l'ouest de la France. 3 tempêtes consécutives ont inondé les maisons et des milliers de personnes ont fui leur foyer. Les catastrophes se multiplient et les gens crient de douleur. Nous n'avons rien, tout a disparu. S'agit-il de l'accomplissement des prophéties bibliques? Jésus a dit, car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, Matthieu 24h37. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons explorer les questions suivantes. 1. Les catastrophes qui se multiplient dans le monde sont-elles un signe des derniers jours? 2. Comment recevoir la protection de Dieu au milieu des désastres? 3. Comment accueillir le retour du Christ et entrer dans l'arche des derniers jours? Les catastrophes mondiales s'accélèrent, alors pour votre sécurité et celle de votre famille, n'oubliez pas de lire jusqu'à la fin, car nous partageons le chemin biblique vers le salut, afin que vous puissiez trouver le seul refuge au milieu du chaos. La Bible nous dit. Index revers pointant vers la droite blanc, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre, Matthieu 24h7. Un cas concret, la sonnette d'alarme de la pandémie. La pandémie de Covid-19 a tué des millions de personnes dans le monde, et aujourd'hui, la grippe mortelle a frappé la France. En janvier 2025, la France a été frappée par la pire grippe depuis 5 ans, avec 611 décès en une semaine seulement, et le virus était plus mortel que prévu. Un grand nombre de personnes âgées et d'enfants ont été touchés. Les hôpitaux sont surchargés et les médecins avertissent, le pire est à venir. 2. Inondations. 3 départements français en alerte rouge. Pendant ce temps, l'ouest de la France a été frappé par les pires inondations depuis des décennies en janvier 2025. 3 tempêtes se sont succédées et les inondations ont atteint leur niveau le plus élevé depuis des décennies, 3 départements français étant en état d'alerte rouge. Des milliers de maisons ont été inondées et les habitants ont crié dans la douleur. Nous n'avons plus rien, tout a disparu. Des patrouilles de police ont été lancées pour prévenir les pillages et les violences lors de la catastrophe. La Bible a prophétisé, car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais, Matthieu 24h21. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, Matthieu 24h37. À l'époque de Noé, les gens se sont livrés au plaisir charnel et ont fini finalement par être engloutis par le déluge. Dans la société moderne, les gens s'éloignent de plus en plus de Dieu, poursuivant l'argent, le plaisir et les choses matérielles et ignorant la foi et la destination de l'âme. La sécularisation de la France s'accélère, avec des gens qui prônent la liberté mais rejettent les conseils de Dieu. Le monde d'aujourd'hui est plein de violence, de guerres, de pestes, de catastrophes naturelles, mais pourquoi les catastrophes s'aggravent-elles de plus en plus? S'agit-il du dernier avertissement de Dieu? La société actuelle est pleine de guerres, d'émeutes, d'épidémies, de catastrophes naturelles, d'instabilité économique, de dégradation morale, de suspicion et de haine entre les gens. Tout cela signifie-t-il que l'humanité est déjà au bord de l'extinction? Comment trouver refuge dans les derniers jours et entrer dans la dernière arche? Dieu nous a montré l'issue. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22h12. La parole de Dieu dit, Dieu a créé ce monde, il a créé cette humanité et, en plus, il a été l'architecte de la culture grecque ancienne et de la civilisation humaine. Dieu seul console cette humanité et lui seul se soucie d'elle jour et nuit. Le développement et le progrès humain sont inséparables de la souveraineté de Dieu, et l'histoire et l'avenir de l'humanité sont inextricables des desseins faits par les mains de Dieu. Si tu es un vrai chrétien, alors tu croiras certainement que la montée et la chute de n'importe quel pays ou nation se produisent selon les desseins de Dieu. Lui seul connaît le sort d'un pays ou d'une nation et lui seul contrôle le cours de cette humanité. Si l'humanité veut avoir un bon sort, si un pays veut avoir un bon sort, alors l'homme doit se prosterner devant Dieu en adoration, se repentir et se confesser devant lui, sinon le destin et la destination de l'homme seront une catastrophe inévitable. Repense à l'époque où Noé a construit l'arche, l'humanité était profondément corrompue, les hommes s'étaient détournés de la bénédiction de Dieu, ils n'en prenaient plus soin et ils avaient perdu ses promesses. Ils vivaient dans les ténèbres, sans la lumière de Dieu. Puis, par nature, ils étaient devenus licencieux et se livraient à une hideuse dépravation.
De tels hommes ne pouvaient plus recevoir la promesse de Dieu, ils n'étaient pas aptes à voir sa face ou à entendre sa voix, car ils l'avaient abandonné, avaient écarté tout ce qu'il leur avait accordé et avaient oublié ses enseignements. Leur cœur s'éloignait de plus en plus de Dieu et, ce faisant, ils devenaient dépravés au-delà de toute raison et de toute humanité, et ils devenaient de plus en plus malfaisants. Ils se sont alors rapprochés de plus en plus de la mort et sont tombés sous la colère et la punition de Dieu. Seul Noé adorait Dieu et évitait le mal, et il a ainsi pu entendre sa voix et ses instructions. Il a bâti l'arche selon les instructions de la parole de Dieu, et y a assemblé toutes sortes de créatures vivantes. Et de cette façon, une fois que tout avait été préparé, Dieu a déclenché sa destruction sur le monde. Seul Noé et les 7 autres membres de sa famille ont survécu à la destruction, car Noé adorait l'Éternel et évitait le mal. Regarde à présent l'ère actuelle, les hommes justes comme Noé, qui adoraient Dieu et s'éloignaient du mal, ont disparu. Pourtant Dieu est toujours généreux envers cette humanité et l'absout encore pendant cette dernière ère. Dieu cherche ceux qui désirent ardemment qu'il apparaisse. Il cherche ceux qui sont capables d'entendre ses paroles, ceux qui n'ont pas oublié sa commission et lui offrent leur cœur et leur corps. Il cherche ceux qui sont aussi soumis que des enfants devant lui et ne lui résistent pas. Si tu te consacres à Dieu sans être empêché par aucune puissance ni aucune force, alors Dieu te regardera avec faveur et t'accordera ses bénédictions. Si tu as une haute position, une réputation honorable, possédant de grandes connaissances, détenteur d'actifs abondants et soutenu par beaucoup de gens, ces choses ne t'empêchent pas pour autant de venir devant Dieu pour accepter son appel et sa commission, ni de faire ce qu'il te demande, alors tout ce que tu feras relèvera de la cause la plus significative sur terre et de l'entreprise la plus juste de toute l'humanité. Si tu rejettes l'appel de Dieu pour ton statut et tes propres objectifs, tout ce que tu fais sera maudit et même méprisé par lui. Peut-être es-tu un président, un scientifique, un pasteur ou un ancien, mais quelle que soit l'importance de ton poste, si tu comptes sur tes connaissances et ta capacité dans tes entreprises, tu seras toujours un échec et tu seras toujours privé des bénédictions de Dieu, parce qu'il n'accepte rien de ce que tu fais, et il n'admet pas que ton entreprise soit juste ou n'accepte pas que tu travailles au bénéfice de l'humanité. Il dira que tout ce que tu fais est fait pour utiliser la connaissance et la force de l'humanité afin de retirer à l'homme la protection de Dieu, et que c'est fait pour nier ses bénédictions. Il dira que tu conduis l'humanité vers les ténèbres, vers la mort et vers le début d'une existence sans limite où l'homme a perdu Dieu et ses bénédictions. Pour l'humanité, être sans la bénédiction de Dieu, c'est comme être privé du soleil. Quelle que soit l'assiduité avec laquelle les dirigeants apportent des contributions à leur peuple, quel que soit le nombre de conférences justes que l'humanité organise, rien de tout cela n'inversera la tendance ni ne modifiera le destin de l'humanité. L'homme croit qu'un pays où les gens sont nourris et vêtus, où ils vivent ensemble de manière pacifique, est un bon pays, et un pays avec de bons dirigeants. Mais Dieu ne le pense pas. Il croit qu'un pays où personne ne l'adore est un pays qu'il doit anéantir. La manière de penser de l'homme est trop en contradiction avec celle de Dieu. Ainsi, si le chef d'un État n'adore pas Dieu, alors le destin de ce pays sera tragique, et le pays n'aura pas de destination. Dieu ne participe pas à la politique de l'homme, mais c'est lui qui contrôle le destin d'un pays ou d'une nation. Il contrôle ce monde et l'univers tout entier. Le destin de l'homme et le plan de Dieu sont intimement liés, et aucun homme, pays ou nation ne se soustrait à sa souveraineté. Si l'homme veut connaître son sort, alors il doit venir devant Dieu. Dieu fera prospérer ceux qui le suivent et l'adorent, et il causera le déclin et l'extinction de ceux qui lui résistent et le rejettent. Comment être sauvé pendant la grande tribulation? Voici 2 chemins à suivre. 1. Prier et rechercher les conseils de Dieu, et chercher une église où le Saint-Esprit est à l'œuvre. 2. Comprendre les prophéties bibliques, reconnaître les signes des derniers jours et chercher activement à accueillir le retour du Seigneur. Discussion interactive, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'épidémie et l'inondation en France sont une simple coïncidence ou un avertissement de Dieu? Avez-vous l'impression que le monde devient de plus en plus dangereux et que vous ne savez pas où se trouve l'avenir? N'hésitez pas à laisser un message dans la section des commentaires et nous en discuterons ensemble. La fin du monde est proche, alors ne manquez pas l'occasion d'accueillir le retour du Seigneur et d'entrer dans l'arche des derniers jours. Si vous voulez savoir comment se préparer au retour du Seigneur et vous assurer que vous et votre famille êtes protégés par Dieu au milieu des désastres, rejoignez notre groupe d'études bibliques en ligne. Contactez-moi par le numéro affiché sur l'écran, ou cliquez sur le lien dans ma page d'accueil pour rejoindre le groupe d'études bibliques WhatsApp, cherchons ensemble la réponse. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être les premiers à regarder les émissions en direct. Que Dieu vous garde, vous et votre famille. Amen.
Cliquez sur le lien WhatsApp pour nous rejoindre. Prenez un moment avec nous chaque jour pour étudier la parole de Dieu et renforcer votre foi. Rejoignez gratuitement notre groupe.